Mathilde Milot, je suis artiste plasticienne et je fais partie de l'association Cité Môme qui a lancé il y a quelques années le projet Tricote un sourire. L'association Cité Môme, donc, elle a 13 ans, c'est une association basée à Rouen. Je l'ai créée pour justement faire découvrir le monde aux enfants. C'était notre objectif premier, comme son nom l'indique, Cité Môme, de rendre un peu la ville aux enfants et de mieux comprendre leur environnement proche pour devenir quelque part de meilleurs citoyens. Et puis, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, ma grand-mère est venue à l'association faire du tricot. Et cette pratique, finalement, nous a permis d'arriver sur une discipline du street art, qui est le yarn bombing. Donc, le yarn bombing, c'est une discipline du street art. En anglais, ça veut dire yarn, le fil, et bombing, les bombes de graphe. Donc, en français, on dirait tricot graffiti. C'est un mouvement qui a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui a été initié aux États-Unis par Magda Sayegh. Et ça fait 5-6 ans maintenant qu'en Europe et particulièrement en France, ça se développe. Nous, on est arrivé au tout début de ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on en voit un peu partout, voilà, des petites touches de tricot. Alors parfois, c'est souvent participatif, collaboratif. Parfois, il y a une donnée vraiment artistique et parfois pas forcément. Nous, on essaye justement que chaque œuvre ait une histoire et raconte quelque chose sur le territoire où il est. Pour ce projet, un peu particulier et ambitieux, on l'a commencé au mois de mars. Bon, projet particulier, période particulière, ça devait aller ensemble. Donc pendant le confinement, on n'a pas pu faire les projets qui devaient être faits justement avec la ville de Rouen pour amasser assez de carrés pour la maison. Ce qui fait qu'on a puisé dans nos stocks de carrés et donc dès le confinement, nos bénévoles ont assemblé les petits carrés chez elles. Et puis il y a un mois maintenant, on a commencé une résidence artistique au labo Victor Hugo à Rouen pour justement que tous ces petits carrés qui formaient des Legos, les assembler de plus en plus grands pour faire des grands Legos et des grandes façades pour arriver il y a 2 jours sur la maison. Et donc on a fait 9 façades qu'on a assemblées, agrafées, cloutées, cousues sur la maison pour lui donner sa forme d'aujourd'hui. Donc il fallait réfléchir en 3D, ce qui n'a pas été facile. J'ai dû me remettre à Pythagore, à toutes les lois de géométrie qu'on apprend en 5e. Les cours de maths servent. Et l'approche, c'était vraiment les Legos. Ce qui a été complexe en fait dans le montage, c'était les couleurs. Parce que un peintre, il sait qu'il a la peinture, il peut peindre avec les couleurs qu'il a besoin. Nous, le fait qu'on soit sur nos stocks, on ne savait pas quelle couleur on allait avoir en quantité. Donc en fait, le projet s'est vraiment fait au fur et à mesure jusqu'à il y a encore 10 jours. On ne savait pas, mon croquis était évolutif en permanence pour à la fin avoir quelque chose qui soit esthétique, qui raconte une histoire, qui marche bien et en même temps avec ce qu'on avait en réserve. L'approche participative est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur dans l'association et particulièrement sur Tricote un sourire. L'objectif, c'est vraiment que chacun puisse récupérer chez lui des petits bouts de pelote qui traînent au fond des placards, de faire un carré. Et puis après, il y a vraiment ce côté de faire des installations à chaque fois très ambitieuses pour fédérer aussi du monde. Au début, c'était au niveau de la Normandie, après au niveau de la France et aujourd'hui, on est au niveau international. Donc les gens peuvent nous envoyer ces petits carrés soit par la poste, soit effectivement dans des boîtes un peu qu'on dépose dans des lieux relais partout en France et maintenant dans le monde. Et tous ces petits carrés, on les assemble ici à Rouen. Et donc on était fiers en plus que ce lieu, ça soit chez nous. Donc on a une maison à la maison. Et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est 28 000 petits carrés de 5 par 5 et de 10 par 10 qui viennent un petit peu partout. Et on aime se dire que finalement cette mosaïque de pixels, elle raconte des choses aussi bien sur l'impressionnisme qui nous anime et nous inspire, mais aussi que chaque carré, derrière chaque carré se cache une histoire d'une personne. Toutes ces petites choses nous ont donné le sourire. Ça tombait bien, c'était le but de la maison. Et particulièrement une voisine en face qui nous a dit que ça allait ramener un peu de gaieté dans sa vie. En tout cas, le temps de cette installation éphémère. Et au-delà de ça, je pense que même moi, en tant qu'artiste, ça m'a donné envie. Alors, si je vais dire plus loin, mes équipes m'ont trucidé. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de revenir sur du volume et sur vraiment des territoires incarnés.